Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une expérience. Celle de jouer à Yu-Gi-Oh! Avec 20 € par semaine. Et les 20 €, dedans, il y aura les cartes, les protections et les frais de port. Parce que oui, tout le monde n'a pas forcément accès à une boutique de cartes Yu-Gi-Oh! Mode chez soi. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va utiliser 20 € par semaine pour débuter et continuer Yu-Gi-Oh! Ensemble. Je vois beaucoup de commentaires sur les pages YouTube, sur Internet, je vois beaucoup de commentaires de personnes qui voudraient reprendre, mais qui ne savent pas forcément pourquoi commencer, avec quel type de carte, bref, et comment se faire kiffer et avec quel budget. Moi je suis dans ce cas-là, et je me suis dit, vas-y, je vais le faire, je vais tenter, je vais tester. Je suis un ancien joueur de Yu-Gi-Oh! Un joueur rétro, ce qu'on pourrait qualifier ça comme ça, pour vraiment de vieux Yu-Gi-Oh! J'ai commencé avec les decks de structure, de Kaiba et Yugi. Content de vous dire. Donc, pour faire simple, il faut commencer quelque part. Et pour commencer quelque part, quand on fait quelque chose, il faut se faire kiffer. Pour se faire kiffer, il faut prendre des cartes qui nous plaisent, des protections qui nous plaisent. Alors certes, avec 20 €, pas non plus acheter toute une collection, mais on peut commencer quelque part. Donc moi, je vais commencer avec 20 €, donc un deck de structure, la folie mécanisée, donc 12 €, voilà, et des sleeves, des bonnes sleeves, des sleeves mat, des sleeves orange, celles que je kiffe. Alors pour ceux qui sont toujours demandé où est-ce qu'on voit la couleur des sleeves des Dragon Shield, et ben c'est ici. Ouais, là, regardez, il y a le petit carré de couleur. Des sleeves mat, je tiens à préciser, pour bien qu'elles glissent, pour pas qu'elles collent entre elles, qui est un budget de 5,80 €. Donc ce qui nous fait 17,80 € en tout pour la première semaine. Avec ça, voilà ce qu'il nous reste pour la semaine prochaine. Plus 20 €. Donc en gros, on aura ça et ça pour la semaine prochaine. Donc 22,20 € pour la semaine prochaine. 2,80 €. Voilà sur quoi je décide de partir. C'est un peu comme Bourg-Palette aujourd'hui. On choisit son starter. C'est pas un Pokémon. Parce que le Pokémon il serait énervé sinon. Pokémon Machine, petit passier. Je sais pas. Donc pourquoi j'ai pris ce deck? Déjà parce que les machines c'est carrément cool. Moi je trouve le dessin plutôt stylé en plus. Vous avez toute la liste derrière qui contient une staple qui je trouve qui est plutôt intéressante. En carte magie, il me semble... Oui voilà, c'est le Cyclone Cosmique. Donc j'aime beaucoup cette carte. Bon, c'est aussi pour ça que j'ai choisi, parce qu'il y a des cartes qui me plaisent et que j'adore les machines, j'adore les gros trucs qui tapent fort. J'ai pas envie de trop réfléchir avec des decks avec des mécaniques trop compliquées. J'ai envie de commencer simple, parce que ceux qui commencent au Yu-Gi-Oh! Ils commencent généralement avec des gros decks, des gros trucs. Doucement, faut se faire kiffer. Pour se faire kiffer, faut se faire plaisir. Et pour se faire plaisir, faut pas que ce soit trop compliqué, ni trop chiant à regarder, ou même à écouter, ou à observer. Bref, faut des decks simples. Pour un deck simple, monstre, magie, piège. Ça s'arrête là. Pas de X6, pas de fusion, pas de synchro. Bon, alors moi, quand j'ouvrais des paquets de decks Yu-Gi-Oh! Il y avait une petite protection en plastique ici. Alors pour ceux qui jouaient en rétro, il y avait un petit truc ici. Maintenant, faut tout péter, faut tout arracher. Ça me fait mal au cœur parce que je trouve la boîte sublime. Enfin, les illus sont vraiment de plus en plus belles. Donc tant pis, désolé. On va devoir tout péter. Ah, ça y est! Bien, c'est ouvert. Ça y est, c'est le début, ça a commencé. Alors, on va décaler là, on va te mettre ici, c'est très bien. Donc dedans, pourquoi commencer avec un deck de structure? Parce que déjà, voilà ce que vous avez. Un tapis de jeu. Parce que quand on part de 0, hein, je commence avec vous à 0. J'ai mon ancienne collection, elle est chez moi, elle est au chaud, elle bouge pas chez les parents. Faut que je la ramène d'ailleurs, je vous la montrerai peut-être un jour. Elle bouge pas. Donc là, le concept, c'est on commence ensemble, on finit ensemble. Peut-être pas, mais... Voilà, donc un tapis de jeu qui contient même la liste des cartes qui sont dedans. Donc très pratique. Ouais, c'est pratique, hein, bien pensé. Vous avez tout dedans. J'ai pas envie de le péter. Oh, c'est malin. D'accord, ok, je viens de comprendre. On peut glisser son deck pour qu'il tienne. Alors personnellement, je ne pense pas le mettre là-dedans. Vous voyez la boîte là? Pratique, hein, si vous voulez stocker des decks, mettez tout dedans. Donc désolé petite boîte, hein, mais je pense que je n'ai pas fait pour vivre très longtemps. Ça me fait mal au cœur. Bon, on va jouer ça intelligemment.
Si vous n'arrivez pas, scalpel, ciseaux. Bref, cassez pas tout. C'est dommage. Bien. Voilà la bête. Je vous montre le QR code d'ailleurs. C'est pas mal ça. Scannez ceci pour apprendre les bases. Bien. Ma foi, très belle carte. Citadel Mechabot. Allez, regardez comment c'est beau, comment ça brille. Si vous savez, ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert de paquet de cartes Yu-Gi-Oh! En plus, je l'ai acheté il y a 3 semaines, j'avais toujours pas fait la vidéo, j'avais toujours pas commencé. Je savais que je voulais faire une vidéo pour commencer un nouveau concept, mais j'ai pas pris le temps. Mais là, je me rappelle pourquoi j'ai voulu commencer. Donc, je tiens à préciser, on est en été, il fait chaud. Les mains, elles sont moites et collantes. Et je déteste avoir des traces sur mes cartes. Avant, je m'en fichais. Maintenant, non. Parce que ça se respecte quand même. Donc, voilà. Alors, certains me diront, ouais, une protection, ça mérite pas. Eh bien, pour moi, je trouve que c'est maintenant la base. Vous inquiétez pas, on va sliver tout ça. Une fois que ce sera slivé, ça va pas bouger. Ça sera tout bien protégé, tout beau, tout neuf. Donc, double slivé évidemment. Donc, c'est aussi pour ça que les gants, ça va tège après. On aura des doubles protections. Donc, dès qu'on changera les sleeves dessus pour jouer, elles seront déjà double slivées. Hop, on aura juste à les changer. On n'aura pas besoin de toucher la carte. Donc, je sais qu'ici, il y a une ouverture facile. Ici, oh, c'est tout beau. Alors, je suis vraiment pas doué. Je pense que je suis pas doué. Bon, j'ai besoin d'un stage d'ouverture. Les pros, aidez-moi à ouvrir un paquet de cartes, s'il vous plaît. Je pense que le plus kiffant quand on ouvre un paquet de cartes, je sais pas, c'est ce qu'il y a dedans ou ce son. Alors oui, ce que vous entendez, c'est les pompiers. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. Tout va bien. Ils sont pas ici pour moi. Eh bien voilà la bête. Bon, alors il va falloir aussi que je m'améliore côté visualisation. Cam. On commence Yu-Gi-Oh! Mais on commence également les vidéos, comme vous pouvez le constater. Ici, il y a un gros halo lumineux, pas terrible. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Alors, ce que j'aime bien regarder aussi, c'est que les cartes sont un peu pliées, si vous regardez bien. Je les tiens droites en bas, vous voyez. Donc ça, c'est un truc que j'avais déjà observé récemment. Souvent, même les cartes qui sont en brillant, généralement, ouais, c'est ça. C'est pas les cartes cartonnées, c'est pas les cartes qui sont non brillantes communes. Souvent les ultras, les super, les rares. Et vous savez pourquoi? Je pense que c'est parce qu'il y a une couche en plus. Quand elles sont imprimées, vous avez une couche de brillance. Pour ceux qui sont intéressés par voir comment sont fabriquées les cartes, vous avez le carton. Mais vous avez le brillant, l'illustration, vous avez plusieurs couches. Donc je pense que c'est ça qui fait un effet de pliure. Bon, il faut commencer quelque part. Hein. Et donc on va commencer à ouvrir ça. Parce que les cartes, on va pas les poser à l'arrache sur la table. On a un beau paquet. Ce serait dommage de ne pas en profiter. On a un beau tapis. Regardez-moi ça, c'est pas beau? Toi, tu sors. Là. Eh ben, on est pas mal, là. Tout beau, tout neuf, tout bien. Donc, quand on commence, c'est bien d'avoir un tapis. On n'a pas de budget, mais au moins, on a un tapis. Et des cartes. Et des sleeves. Bien. Bon, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, Citadel Mechabot. Il faudra me dire si je vous lis les faits. Alors, personnellement, pour l'instant, je vais pas m'attarder dessus. Parce que j'ai pas forcément le temps de faire une vidéo aussi longue, si ça vous intéresse. Donc vous voyez, les premières cartes, c'est les cartes qui brillent, il me semble. Donc voilà, Citadel Mechabot. Vous avez ensuite, qu'est-ce que c'est que ce nom? Prix Goncourt. Postocage Mechabot. Je sais avec les cartes Yu-Gi-Oh! C'est assez drôle pour Raider aérien Mechabot. Ok. Voilà, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. C'est que tout ce qui brille, eh ben, c'est ondulé. Alors, ils sont bien mignons, hein, mais à chaque fois, c'est plié. C'est bien. Donc, ça. Oh, c'est bien ce qu'il y a à la fin aussi. Donc, nous avons quoi dedans? Nous avons 3 super et 2 ultras. Et à la fin, nous avons ceci. Je
ne sais pas à quoi ça correspond. D'accord, donc c'est ceux qui jouent à Duel Links. Si vous connaissez pas ce que c'est pas Duel Links, peut-être. Non, c'est quoi? Si, c'est Duel Links. Regardez, tout beau, tout bien. Du Duel Links, encore du Duel Links, et du Duel Links, le code de l'éternité. Personnellement, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est notre deck de structure. Bien. Alors, pratique ce tapis de jeu, mais pas trop pratique vu que c'est du papier et ça bouge beaucoup. Donc, à mon avis, ceux qui débutent, ils sont contents, mais je pense qu'un vrai tapis qui s'enroule, ça sera très bien. Bien. Alors, on part sur du gros monstre qui casse tout, de la grosse machine, de la grosse bébête. Bon, allez. On va passer ça en revue rapidement et ensuite, on va se lire les effets. Quand même, j'ai envie de savoir ce que ça fait. Ça, j'aimais cette carte parce que ça se spé facilement. Donc, c'est un deck basé aussi sur les mécabots. Ah, bah, regardez-moi ça à 4006. Avant, nous, on avait le gardien de la porte et le dragon ultime. 4500. Là, maintenant, une commune à 4006. Ou 2006. Bref, des gros veaux, des gros tons. Et qui vont venir tout péter. Hein. Bon, c'est un deck de structure. Oui, je le passe très vite. Vous avez toute la liste, vous connaissez les cartes. Vous avez tout sur internet. Donc généralement, moi ce que j'aime bien faire, c'est aller sur OTK Expert. Parce que vous avez toutes les visualisations des cartes. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce que le nom, j'aime bien, mais il y en a beaucoup. Alors que quand c'est visuel, c'est carrément plus apprécié. C'est carrément mieux. On apprécie vraiment. Bien. Vu qu'on est ensemble pour un petit moment. Alors. Au moins, vous montrer les grosses bébêtes. Inavocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement par un effet de carte. Donc c'est un effet rapide. Vous pouvez cibler un monstre machine que vous contrôlez. Détruisez le monstre machine et tous les monstres contrôlés par votre adversaire avec une attaque inférieure ou égale à celle-ci. Si un ou plusieurs monstres terre machine face recto que vous contrôlez, Citadel Mechabot exclu, sont détruits au combat ou par un effet de carte tandis que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Citadel Mechabot qu'une fois par tour. Prix Goncourt le truc. Alors moi j'aime beaucoup celle-là. Le design est très beau, elle est très sombre, elle est normale type ténèbres, très dark, j'aime beaucoup. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre Mechabot. Oh c'est bien ça. Dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense, mais il ne peut pas activer ses effets ce tour. Vous ne pouvez cibler un monstre Mechabot que si vous contrôlez une magie piège contre. Voilà, attendez, j'ai sauté une ligne. Mais il ne peut activer ses effets ce tour, voilà. Invoquez-le spécialement en position de défense, mais il ne peut pas activer ses effets ce tour. Vous pouvez cibler un autre monstre Mechabot que vous contrôlez une magie piège contrôlée par votre adversaire. Royez-le à la main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de post-stockage Mechabot qu'une fois par tour. C'est violent ça. Déploiement Mechabot, donc ça c'est même pas une terrain, on aurait dit une terrain. Défausser une carte, donc activant de ces effets, défausser une carte, ajouter 2 monstres Mechabot de noms différents les uns des autres depuis votre deck à votre main. Défausser une carte Mechabot, ajouter 2 cartes Mechabot de noms différents les uns des autres. Redéploiement Mechabot, exclu depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez activer qu'un redéploiement Mechabot par tour. Ok. Oh, ça c'est du carte magie rapide. Ciblez un monstre machine que vous contrôlez. Équipez un monstre union machine approprié depuis votre main. Alors personnellement les monstres union j'ai du mal. J'ai jamais trop kiffé ce type de monstre. Je refais encore les Gémeaux pour vous dire. Votre main au deck au monstre. Mais le monstre union que. Ouais, je déteste les monstres union. Personnellement ah. C'est physique, les monstres union j'ai du mal. Ah voilà, déjà celle-ci. Raider aérien Mechabot. D'accord. Vous pouvez défausser un autre monstre Mechabot, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Durant le tour de votre adversaire effet rapide, vous pouvez cibler un autre monstre machine que vous contrôlez. Invoquer spécialement un monstre Mechabot de nom différent et d'un niveau inférieur ou égal au monstre depuis votre deck. Et si vous le faites, détruisez le monstre ciblé. Vous pouvez utiliser chaque effet de Raider aérien Mechabot qu'une fois par tour. Bon, d'accord. Bien. Alors, nous avons ici les monstres. Je vais en mettre ici. Et les magies
et les pièges. Bien. Vous, les beaux gosses, vous allez là. Les magies ici. Tiens, les magies, pas des masses. Il y a quand même pas mal de monstres. Donc ici, il me semble qu'il y en a 3. Donc ça, je pense que c'est une des cartes principales du deck. Mais moi, ma préférée, c'est quand même celle-ci. Alors là, c'est une réédition, évidemment. Avant, elle était en ultra dans un autre deck de structure, il y a très longtemps. Vous pouvez défausser un ou plusieurs monstres machines dont le niveau total est égal à minimum 8 pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main au cimetière. Si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, ciblez une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible. Avant la résolution d'un effet de monstre de l'adversaire qui cible cette carte, face recto, regardez la main de votre adversaire et défaussez-lui la carte. Enfin, une carte. Ouais, c'est violent ce truc. Après, nous avons des monstres Mechabots, ça tuto à mort, à mon avis. Oh, c'est gros ça. Alors, le recycleur de ferraille, ça, c'est une très bonne carte aussi pour tutoriser, il me semble. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer un autre monstre machine depuis votre deck au cimetière une fois par tour. Vous pouvez mélanger 2 monstres de terre machine au niveau 4 depuis votre initiative dans le deck, piocher une carte. Là, tu l'as plusieurs fois, ça doit faire le taf. Bon, alors comme beaucoup de joueurs, ils achètent 3 fois le paquet, nous on a 20 balles, hein. Donc qui dit 20 balles dit une seule fois. Pire, on pourrait le racheter, mais ce serait pas le but. Donc ça c'est pour du Mechabot. Moi ce qui m'intéresse dedans, Limiter Removal, ça c'est très bien si on veut faire un autre deck machine. Cyclone Cosmique, ça, alors déjà j'aime beaucoup le design de cette carte, elle est vraiment très bien faite. Mais aussi parce qu'elle est vraiment énervée, on paye 1000 life points et on cible une magie, une piège sur le terrain et on la bannit. Et oui, et en plus c'est du rapide. Donc qui dit rapide dit mon tour ou le tour de l'adversaire, et peu importe le temps, ça c'est bien. En piège, qu'est-ce qu'on a? On l'a 2 fois, retour au front. D'accord, ok. Ils sont sympas. Bon. Vous me direz la prochaine fois si vous voulez que je lise tout ce qu'il y a dedans, si vous voulez que je vous explique les effets ou si je vous explique autre chose par rapport à une carte. Personnellement, il me semble que derrière il y a les règles, si je ne veux pas dire de bêtises, et voilà. Donc là vous avez tout par rapport au deck qui est expliqué. Je pense pas vous faire un cours sur Yu-Gi-Oh! Si, bah oui, vu qu'on reprend, après tout, moi aussi je reprends, même si j'ai déjà joué, certaines personnes n'y ont jamais joué. Donc si on n'y a jamais joué, sachez qu'il y a des monstres de Yu-Gi. Alors on joue pas le dragon blanc yeux bleu, on joue pas direct, hein, même s'il y a s'il y a 10 étoiles, hein, ou 8, le dragon blanc c'est 8 et voire plus. Sinon, vous avez les magies et les pièges. Les monstres avec ou sans sacrifice. Mais les gros tons, c'est avec sacrifice. Donc quand je dis gros tons, c'est monstres niveau 5, 6 ou 7, 8. Pour 5, 6, un sacrifice. Pour 7, 8, 2 sacrifices. Pour les magies, je vous ferai ça la prochaine fois. Les pièges également. Là, ça va faire un petit moment que je vous montre des cartes. Donc, si vous avez des questions, tout est à l'arrière. Le livre de règles, un minimum, des bases, déployer des monstres Mechabot de niveau élevé et préparer vos combats. Tout est inscrit ici. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ici, cette partie-là, utilisez des pochettes recharge. Alors, les pochettes recharge, c'est quoi? C'est des gros boosters. Oui, j'aime ce mot. Donc ici, vous avez les 3 types de boosters qui pourront venir compléter en fait l'archétype Mechabot ou le deck en lui-même. Alors moi personnellement, ce que je compte faire, c'est acheter d'autres decks de structure, parce que le deck de structure c'est cool. Pourquoi plusieurs decks de structure? Parce que on peut jouer avec d'autres personnes aussi. Alors imaginons que vous avez un pote, une soeur, un frère, des parents, n'importe qui, et une amie. Vous ramenez vos 2 decks, et vous pouvez jouer. Alors que si vous attendez que quelqu'un ramène son deck, vous avez le temps. Donc là, vous aurez 2 decks de prêt. Ah oui, faut que je vous montre ça aussi. Vous aurez 2 decks de prêt avec tout ça. Alors certes, c'est sorti en 2020 ce deck. En 2021. Je vous cache pas que peut-être que vous n'allez pas le trouver. Alors regardez comment j'ouvre ça bien. Pas beau ça? Parce que oui, je veux garder la boîte. Alors non, ça fait pas le bruit d'un booster, hein. C'est pas le même son.
quand même... Je pense que c'est ma couleur préférée, le orange. Regardez ça. J'ai dit de la merde. Moi, je voulais mat. J'ai du classique. Bon, bah tant pis, ça fera le taf quand même. Premier deck. On va pas faire les difficiles. Tant pis. Quand même, hein, j'abuse. Je vous dis, regardez, faites ça, alors que je suis incapable de dire prenez des maths. Non, prenez pas des classiques, prenez les maths. Les classiques, c'est bien. C'est bon, c'est Dragon Shield, c'est de très bonne qualité, mais dessus, eh ben, ça glisse. Et si ça glisse bien comme ça, je peux vous dire qu'entre elles, ça va peut-être pas très bien glisser. Ouais. Bon, on va garder quand même, parce que je vais quand même faire celle-ci avec vous. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va prendre nos petites cartes, puis on va les sliver, comme ça, ben... Oh, c'est protégé. La première carte que je lis, c'est un Raider Aerium Mechabot. Bon, attendez, hein. Pas abuser non plus. Voilà. Alors quand je vous dis que ça glisse, pas super ouf. Là, elles sont neuves, ça va. Mais ce genre de cartes, après, elles collent un peu. Elles sont pas mates, pas vraiment... Il n'y a pas de grain. Quand vous commandez sur Internet, enfin sur n'importe quel site, vous avez deux types. Vous avez classique ou mat. Prenez mat pour faire du duel. Prenez du classique pour stocker. Pour stocker, c'est très bien. Mais comme ça, là, non. Alors j'ai pris orange, parce que vu que le paquet était bleu, couleur primaire, couleur secondaire. Con, mais j'aime bien. Des formations professionnelles. Voilà. Bon, eh bien j'espère que le concept vous plaît. C'est un début d'aventure pour moi. Je ne sais pas du tout où ça va me mener. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais je m'impose cette règle avec 20 €. Parce que pour moi c'est un budget aussi de commencer avec 20 €. Je suis comme vous. Je recommence, voilà, je repars de zéro et je me dis allez vas-y, on va faire du Yu-Gi-Oh! Et on va bien voir. Le but vraiment c'est de me faire kiffer. Donc là, le premier mois, tout le mois de juin, ça va être, je pense quand même, des decks de structure. Ça va pas être plus, vous aurez quelques protections et peut-être une boîte, alors peut-être pas celle-ci, mais au moins une boîte. Parce que le but c'est qu'à la fin du mois, je puisse ranger mes cartes. Tout Yu-Gi-Oh! Alors oui, vous pouvez utiliser les boîtes de sleeve, mais à la fin, il y a un moment, on va commencer à en avoir plusieurs. Donc semaine prochaine, je pense que ça va être le même type d'ouverture, un deck de structure et des cartes pas classiques, hein, mais mat. Voilà, on n'a rien vu, on n'a rien entendu. Pas orange. Et sur le long, par exemple, semaine prochaine, deck de structure, et peut-être que dans 2 semaines, ce sera une grosse boîte pour vraiment tout stocker, tout ranger. Voilà, vous ne savez pas trop où tout mettre. Une boîte à chaussures, c'est bien, mais... quand même moins stylé qu'une boîte. En plus avec une boîte vous avez des cartes, surtout que les prix de certaines boîtes sont un peu plus bas que certaines en fonction de l'édition, de la sortie. Bref, on va voir aussi comment avoir des bons plans au niveau tarif, parce que oui, des cartes ça coûte cher et quand on va vouloir se faire des decks, ça va commencer à banquer sévère. Donc pour éviter de faire ça, il y a des sites qui sont déjà prévus à cet effet, donc on pourra en acheter dessus à presque rien à l'unité. Mais vu que là commencer quelque part et avoir un tapis de jeu et des sleeves. Donc voilà. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Toute première. Je vous dis à la semaine prochaine, à lundi prochain. Ici on est le lundi 8 juin. Peut-être que c'est ma première vidéo et dernière vidéo, mais en tout cas, j'ai peur des retombées, je vous avoue. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que vous serez indulgents pour cette première vidéo. Et dans tous les cas, je vous souhaite bon duel. Amusez-vous bien, éclatez-vous bien. Le but c'est vraiment de se faire kiffer et de jouer à Yu-Gi-Oh! Ça fonctionne avec Yu-Gi-Oh! Mais ça peut fonctionner aussi avec d'autres types de jeux, Pokémon, Magic, bref. Faites-vous kiffer, respectez votre adversaire et foncez, attendez pas, parce que plus vous attendrez... plus vous attendrez et moins vous le ferez, c'est comme tout. Voilà, éclatez-vous et foncez. Sur ce, bon duel et à la semaine prochaine.